Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pack héros pour le jeu Marvel Champion et il s'agit du Doctor Strange. Tout dernier héros que je viens d'avoir, je pense que c'est le dernier qui est disponible. Je pense qu'il y a Hulk qui va arriver, mais pour le moment je pense qu'il n'y en a plus d'autres de dispo. Donc comme les autres, un pack de 60 cartes avec un jeu préconstruit pour Doctor Strange. Alors Doctor Strange, justice, commandement, protection. Ouais, moi je vais dire protection. 24 nouvelles cartes qu'on peut rajouter aux autres decks héros. Et son némésis, le perfide Baron Mordo. Donc voilà, donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, le petit bout de scotch. Alors, comme d'hab, le petit poster. Il est très joli. Il faudra que je trouve vraiment des petits cadres pour les faire. Alors voilà, donc description du Doctor Strange. Et il est en protection. Voilà, donc couleur verte. Et les différents crédits, version française, les testeurs. Ça va être sympa d'être testeur de ça. Alors. Qu'est-ce qu'on retrouve comme carte? Donc on va commencer par son alter ego, Stephen Strange. Donc 3 en récupération. Alors débute la partie avec un deck invocation, voire feuillet. Donc ça on n'a pas intérêt à le perdre, voire feuillet. Voilà, le deck invocation, tout est marqué là. Il débute chaque partie avec un deck invocation spécial composé de 5 cartes en plus de son deck joueur. Ah, donc même, donc aussi bien entre les différentes missions qu'on peut avoir, hein, comme aussi bien les grands méchants ou les démolisseurs, c'est toujours des règles particulières avec le bouffon vert. Même les personnages, les héros, ont leurs règles à eux. Donc il commence avec son deck invocation, bon on verra tout à l'heure ce que c'est. Et talent naturel, défausser la carte du dessus du deck invocation limitée à une fois par phase. Et forcément en héros, on a le Doctor Strange, alors 2 pour les manigances, je crois que c'était contrôle, je sais plus. 1 en attaque et 2 en défense. Incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation et résolver la capacité spéciale de cette carte. Commence avec 5 cartes, 10 points de vie, et lui 6 cartes et 10 points de vie. Alors après comme personnage allié, donc on a Wong, donc il coûte 3, 1 en contrôle, 2 en attaque, et si on l'incline, choisissez, soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez une carte du dessus du deck invocation. Donc curieux de savoir ce qu'il y a dans le deck invocation quand même. Projection astrale, un événement de coup de 2. Action de héros, un contre. Choisissez une manigance et retirez 3 manigances de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. C'est pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Rayon magique, 3, un événement.
Infligez 5 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée, on peut soit sonner, soit infliger 2 dégâts, désorienter, ou effectuer toutes les actions ci-dessus. Ça ressemble un petit peu à la carte de Hulk, je crois. Il y a Hulk dessus, je sais plus laquelle, comment elle s'appelle. Le maître des arts mystiques, un événement de 1. Payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation et résolvez sa capacité spéciale. Ensuite, remplacez-la sur le dessus du deck invocation face visible. Replacez-la. On verra bien ce que c'est. Étude mystique, un coup de 1, un événement. En alter ego, alors choisissez une carte du deck Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Ça peut être pas mal, quand on connaît bien son deck, ça peut être sympa. Sortilège de protection. Alors je sais pas justement sur ces cartes-là. Ah, c'est cherché, ouais, donc on peut dire n'importe laquelle. On n'est pas obligé de la dire à haute voix avant pour dire. Donc on peut chercher. Sortilège de protection. Donc un coup de 1, un événement. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. C'est pareil, ça peut être sympa aussi. Le Saint des Saints. Un soutien de 1. Donc un nouveau lieu, inclinez le Saint des Saints et mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Ah, justement, la cape de lévitation. Un coup de 2, donc une amélioration. Vous gagnez le trait aérien et inclinez la cape de lévitation pour redresser le Doctor Strange, pour faire 2 attaques ou autre. Sympa. Renforcement magique, amélioration de coup de 1. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Votre héros gagne plus en contrôle, plus en attaque, plus en défense. Et quand le round se termine, défaussez renforcement magique. Ce qui peut être pas mal aussi ça. L'œil d'Agamotto. Amélioration à coup de 2. Inclinez l'œil d'Agamotto et générez une ressource. Étoile, c'est le Joker, je crois. Un allié, le frère vaudou. Alors, je connais pas du tout. Un coup de 3, 2 en contrôle, 1 en attaque. Après que le frère vaudou est entré en jeu, défaussez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Et mélangez votre deck. Cléa, un allié, un coup de 2, 1 en contrôle et 1 en attaque. Quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Pour la retrouver, ce qui peut être pas mal. Iron Fist, un coup de 4, 1 en contrôle, 2 en attaque. Entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Ça peut être pas mal aussi. Défense, désespéré. Alors, un coup de 1, c'est un événement. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts à cette attaque, redressez votre héros. Ça peut être pareil, ça peut être bien sympa. Couper en plein élan. Alors, un événement à coup de 2. Soignez 2 dégâts à votre héros. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Ok. Le pouvoir de la protection.
doubler le nombre, donc on peut en avoir que 2, et doubler le nombre de ressources générées pour payer une carte protection, donc ça il y en a dans chaque couleur. Une équipe médicale, justement, un coup de 3, donc du soutien, utilisation 3 jetons soins, entre en jeu avec 3 jetons, comme il n'y en a plus, défausser cette carte, et retirer un jeton soin de l'équipe médicale et inclinez-la, soigner 2 dégâts d'un personnage ami. L'infirmière de nuit, un soutien, un coup de 1. Elle commence avec 3 jetons soins. Action, retirer un jeton soin de l'infirmière de nuit et inclinez-la, soigner un dégât d'un héros et défausser une de ses cartes d'état. Ça peut être pas mal. Imperturbable. Amélioration, coup de 1. Alors, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, inclinez imperturbable et piochez une carte. Alors, événement alerte, un événement à coût de 0. Quand un allié est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminuez de 1 cette quantité. Ça peut être sympa aussi. Alors là, on est toujours dans le deck préconstruit. Alors ça, énergie, ça on connaît. Ça fait 2 ressources. Génie aussi. Force. Le manoir des Avengers, bon ça on en a. Une nouvelle amélioration. Le sorcier suprême. Un coup de 2. Alors jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Et votre taille de main augmente de 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Ça peut être pas mal à avoir un héros à 6 cartes. Et l'obligation, justement, la séquelle physique. Alors donnez cette carte au joueur du Stephen Strange, forcément. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Si on incline Stephen Strange, retirez séquelle physique de la partie. Ou le prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires. Défaussez cette obligation après avoir joué un événement. Ah, ça c'est les invocations. Donc là, on arrive dans le Némésis de Doctor Strange. Le baron Mordo, 2 en manigance, 2 en attaque, 5 points de vie. Quand le baron Mordo vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée, on est sonné, on subit 2 dégâts, on est désorienté, ou toutes les options de dessus. Ouais. Donc quand c'est nous, ceux qui l'avons, c'est bien, mais quand c'est les méchants, un peu moins bien. Une nouvelle manigance, ouvrir la dimension noire, placer face cachée sous cette manigance la carte du deck du dessus du deck invocation. Et une fois déjouée, mélanger dans le deck invocation la carte invocation qui est située sous cette manigance. Et donc on met 3 manigances par personne, par joueur. Alors sinon après il y en a contre-sort dans le Némésis. Attachez cette carte à votre héros. Quand vous jouez un événement, annulez ses effets et défaussez-le. Ensuite, défaussez cette carte. Contre-sort et extraction de pensée. Si on est en alter ego, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé et placez sur la manigance principale une quantité de menaces égale au coût imprimé à la carte défaussée. Et si on est en héros, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé, subissez une quantité de dégâts égale au coût imprimé à la carte défaussée. Ce qui peut faire mal. On retrouve les 5 cartes invocation.
Alors, bande écarlate de Cyttorak. Donc un événement coup de 2. Spécial, sonnez un ennemi et infligez-lui 7 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Peut être pas mal. Image d'icône. Un coup de 1 événement. Désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Les 7 anneaux de Ragodar. Alors, un événement de coup de 1. Donnez un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Placez cette carte dans la pile des fausses. Vapeur de Valtor. Coup de 0. Choisissez une carte d'état en jeu. Remplacez-la par une carte d'état différente. Placez cette carte dans la pile des fausses du deck Invocation. Et le vent de Watomb. Un événement coup de 0. Piochez 3 cartes. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Ouais, ça peut être pas mal ce petit deck en plus de cartes spéciales. Je vois, ils ont tous des petits effets différents et bien sympathiques. Et donc là, on arrive sur la fin du deck préconstruit pour Doctor Strange. Et voilà, donc les cartes en plus. On a pour l'agressivité, frappe précise, coup de 0. Quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne 2 attaques pour cette attaque. Pour la justice, neutralisée, donc un événement coup de 0. Quand une carte de boost est retournée face visible, lors d'une activation de manigance, annulez ces icônes de boost. Ça, ce qui peut être pas mal aussi. Et un nouvel allié, tiens, nouveau commandement. Iron Man, Tony Stark. Coup de 4 quand même, 2 en contrôle, 2 en attaque. 3 points de vie. Et réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration de Iron Man. Ce qui peut être pas mal. Alors je sais pas si on prend Iron Man... Ouais, donc si on prend Iron Man et qu'il joue Iron Man, comment ça peut se passer si on prend un truc commandement? Bon bref, c'est pas le... Mais pourquoi pas, refaire les héros qu'on a déjà en personnage. Bon voilà, un bon petit deck, un bon petit perso qui doit être bien sympa à jouer aussi. Doctor Strange, on va tester ça pendant les vacances. On va essayer de maîtriser un peu plus ce jeu-là. Il y a de quoi faire. On va faire tous les personnages, toutes les missions. Sachant que maintenant, voilà, j'arrive à tout ça, donc je pense que voilà, j'ai pratiquement tous les personnages. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait... j'aurais dû tous les faire au milieu, comme ça j'aurais pu tous les bouger tranquillement, sans devoir gérer à droite-gauche. Mais bon, en tout cas ça fait un bon stock de cartes. Là-dedans je vais devoir rajouter toutes les cartes de Doctor Strange. Je sais pas où ce que je vais les mettre, mais on va trouver. Mais vraiment pas mal. Bon voilà, donc encore un petit personnage à apprendre à maîtriser, à tester aussi avec d'autres decks de jeu et à affronter plein de méchants différents. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!